Détail. Ma collation avant l'entraînement. Ça, c'est donc... Protéines en poudre et blanc d'œuf. D'accord, protéines en poudre et blanc d'œuf. Je peux goûter ou pas? Juste un tout petit bout, un tout petit bout. Ouais, mais non, attends, c'est calculé là, excuse-moi. Ah, c'est calculé. Hein. Ah, c'est le truc à ne pas faire, c'est essayer de manger le plat d'un culturiste au régime. C'est surtout pas pour le mettre en colère et aller de mieux. Ouais. Bon, allez, je te laisse manger là, parce que... Hein? Mais tu peux le dire que je suis chiant, vas-y, dis-le. Ton rêve, à toi, c'est quoi? Mon rêve, ouais, c'est celui de tout compétiteur qui fait de la compétition, c'est d'être un jour Monsieur Olympia. Mais bon, je me fais pas trop d'illusions à ce niveau-là. Ce que je disais, en France, c'est mal vu, quoi. C'est une mauvaise image, le bodybuilding. Donc, Pourquoi c'est une mauvaise image? Eh ben, je sais pas, parce que on a l'impression que c'est des gens qui ont rien dans la tête, ou je sais pas, ou c'est tous des dopés, ou j'en sais rien, mais enfin, c'est mal vu, c'est mal vu. C'est dans la mentalité française, comme ça. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses de ça? J'en pense ça triste parce que dans les autres sports de haut niveau, ils en font tous en plus à côté. Donc peut-être parce que nous, visuellement, ça se voit, tu vois, on voit un gros muscle, donc ça se voit visuellement, peut-être ça choque. Qu'est-ce qui se voit? Le muscle, visuellement, Oui, il se voit, mais le résultat se voit visuellement, tu vois ce que je veux dire? Donc, je sais pas. C'est idiot, hein. Ah oui, d'accord, ouais, disons, ça bosse, hein. Regarde, je te montre les mollets de dos. C'est les deux boules qu'il y a ici, là, qu'on essaie de travailler. C'est dur, hein, les mollets, non? Disons que c'est une grosse part de génétique, les mollets. T'en as ou t'en as pas, il y en a. Ouais. Et c'est très dur à travailler, ouais. Mais bon, globalement, je ne vais pas trop me plaindre, j'ai une taille relativement fine. J'ai bien les dorsaux comme ça. Non, ça va, j'ai pas vraiment de point faible qui fait désordre, vraiment, quoi. Un peu comme moi. C'est ça. Merci Didier. Merci beaucoup. Retour à la maison chez les Nataf. Il va falloir recharger les batteries et manger. Après l'entraînement intensif, c'est la lourde contrainte d'un régime alimentaire sans concession qui attend chaque culturiste. Une phase incontournable. Que l'on soit pro ou simple amateur, les résultats en dépendront. Pour Alexandre, qui n'est plus qu'à une semaine du Arnold Classic, son programme diététique est plus draconien que jamais. Dis-moi ce que t'as dans ton frigo, là. Voilà. Un frigo de bodybuilder au régime à 5 jours. Attends, un frigo de bodybuilder professionnel, hein, presque. 5 jours de la compète. Donc, des crêpes, mais je vous rassure, c'est pas des crêpes qu'on fait à la Chandeleur. Protéines en poudre, blanc d'œuf. 0 lipides, 0 glucides. d'accord. Blanc d'œuf liquide. Tu peux avoir les blancs d'œuf de pâtisserie aussi. Pour pâtisser, c'est pareil. D'accord. Du bœuf à 5% de matière grasse. Du light, du zéro partout. Que du light. Que du light. Salade light allégé, n'est-ce pas? Tout est light en fait. D'accord. Voilà, tout est light. Et au-dessus, il y a les poudres. Ça, par exemple, c'est de la viande. C'est de la viande en poudre, en fait, si tu veux. De la viande en poudre. Enrichie en vitamines. Mais je prends ça aux 300 grammes de viande, pour moi, c'est pareil, tu vois ce que je veux dire? Sauf que c'est plus pratique, c'est le seul intérêt. Comment est-ce qu'on arrive à éliminer la bouffe de sa vie? bon. Oui. Bah, C'est ça écoute, qui est... Parce que ça doit être un manque. Ben, tu l'élimines pas parce que tu sais qu'un jour par semaine, bon, hormis les périodes de compète, tu vas manger ce que tu veux. Oui, en remis les compètes, mais là vous êtes en pleine compète quand même. Voilà, ben, t'es motivé parce que tu sais ce que tu veux. Voilà, tu vas te regarder dans la glace, tu vas te dire ouais, j'ai envie d'être comme ça. Tu sais que tu peux pas y arriver si tu fais pas ça. Tu dois passer par là. Mais c'est sûr que ben, comme tout le monde, hein, ça te manque. Tu vas au supermarché, tu sens les odeurs. On n'est pas des machines. Hein. Enfin, Véro, elle parle, puis des fois elle se rend compte que son omelette est en train de cramer.
Ce qui est fabuleux, en fait, c'est de voir tous les sacrifices que vous faites pour 5 minutes de bonheur, on va dire, de compète. Hein. Là, c'est beaucoup de contraintes parce que là, tu nous vois au régime. Quand on n'est pas au régime, c'est quand même pas autant de contraintes, quoi. Non, je me doute. Parce que là, j'ai du mal à m'entraîner. C'est vrai que je suis jamais rassasié quand je mange, donc c'est beaucoup de contraintes. Mais quand je suis pas au régime, non, au contraire, on peut de temps en temps se faire un resto, se faire une pizza. Enfin, on vit quand même. Donc, je me doute. C'est beaucoup moins de contraintes. Un petit cassoulet, là, de temps en temps. Je suis pas très cassoulet, moi, je suis plus pizza, mais par exemple. Pizza, hein. Ouais. Chacun se prépare sa petite bouffe, quand même. Oui, parce Une que- bonne omelette, hein, quand même. Très bonne omelette. Ça te cale, Ça va me caler, ouais. Après, dans la journée, moi, c'est l'après-midi que j'ai le plus faim. Va manger, c'est chaud. J'y vais. Personne ne veut des blancs d'œufs? Blancs d'œufs, non, vous voulez pas des blancs d'œufs, c'est très bon, hein. Allez. Là, à maintenant, à une semaine de la compète, tu réduis ou tu... Comment ça... J'ai réduit, en fait, je maintiens que j'ai pratiquement que des protéines dans mes repas, quoi. D'accord. Que des protéines. Plus de lipides du tout, pratiquement, et plus de glucides non plus. Mais bon, c'est vraiment les derniers jours, parce que sur les derniers jours, c'est vrai que c'est pas... Pour l'organisme, c'est pas le top quand même. Mais c'est vraiment les derniers jours. Ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. C'est bon, je suis Et opérationnel. là, c'est... Je reviens un peu à chaque fois que je prends mon café. Ça Ah va. ouais. Et là, c'est fini, là, tu manges plus rien. Là, toi. je mange plus. Ah, le meilleur moment de la journée. L'un des meilleurs moments de la journée. 16 blancs d'œufs. 16 blancs d'œufs. 15 blancs d'œufs. Ouais. Je mange 7 fois par jour, si tu veux. 7 fois par jour. Voilà. Et Véro, elle mange 7 fois par jour aussi? Véro, non, elle a un repas de moins que moi. Parce repas qu'on de moins. n'a pas tout à fait le même Lequel? gabarit, quand même. Elle mange pas dans la... Moi, je me lève dans la nuit vers 3h du mat, là, pour prendre une protéine, vite faite. Ah oui, à 3h du mat, tu te réveilles pour chose manger. que Véro ne fait pas. D'accord. Bon, là, c'est l'heure des compléments. Ouais. Alors, Donc, décris-moi un petit peu ce que tu prends là. c'est des Ah oui. complexes vitamines, minéraux, il y a tout dedans. Vitamines, minéraux, voilà, vitamine A, vitamine B, etc. Après, j'ai pris ça, c'est des acides oméga 3, oméga 6, des acides gras essentiels. J'ai pris ça, c'est des complexes pour les articulations. Ouais. Et voilà, et c'est tout. Hein. Et combien de fois dans la journée tu prends ça? Et ben, 3 fois, enfin, ça dépend à l'école, mais Ouais. soit 2, soit 3 fois. D'accord. Et cet après-midi, les Nataf ont besoin d'aller se ravitailler en compléments alimentaires et en vitamines. L'occasion pour moi d'entrer pour la première fois dans l'une de ces boutiques spécialisées. On va voir ce qu'on y trouve. Bonjour. Salut. Salut, Steph. Salut. Ça va? Bonjour monsieur. Bonjour. Stéphane. Olivier de la Croix, ça va? Alors ici, c'est un peu le repère De la diététique sportive. Ouais. de la diététique sportive. Alors bodybuilder, rugbyman, tout ce qui touche à peu près tous les sports musculaires, en gros. D'accord, en fait. Ah oui, vous avez tout type de sportifs qui viennent vous Oui, voir. oui. D'accord. Alors on vend de la protéine pour développer la masse musculaire, des acides aminés, D'accord. des vitamines, des minéraux, des brûleurs de graisse, tout ce... D'accord. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez de plus en plus de gens qui viennent, qui passent le pas de la porte? Alors oui, les gens sont de plus en plus curieux, font de plus attention à leur nutrition. Ouais. Et sont curieux de poser des questions, comment on mange, est-ce que c'est des produits dangereux, pas dangereux. Et alors, est-ce que ce sont des produits dangereux ou pas dangereux? Alors, non, parce que sinon on n'aurait pas le droit de les vendre. Bien Parce évidemment. qu'on a beaucoup de contrôle justement sur ça. Donc ça doit être étiqueté en français, on analyse vraiment tous les produits. Donc non, pas dangereux. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand, par exemple, moi, demain, je décide d'ouvrir une boutique telle que la vôtre, est-ce que je vais recevoir une formation spéciale, spécifique? Alors une formation spécifique, non.